Voilà, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle étape du Tour de l'Indépendant du groupe La Dépêche. Nous sommes à Quillan. J'accueille à mes côtés M. Pierre Castel, qui est le maire de Quillan depuis 2014. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour à l'équipe de l'Indépendant. Voilà, Quillan qui se prépare à vivre une grande aventure, l'aventure du Tour de France. Alors, en deux mots, monsieur le maire, comment le Tour de France arrive à Quillan? Expliquez-moi un petit peu. Le Tour de France arrive à Quillan parce que c'est une volonté de la municipalité et en particulier de son maire. Dès que j'ai été élu en 2014, comme nous sommes la ville du plus ancien critérium de France, j'avais dans la tête d'essayer de demander une étape, arriver au départ. Et je suis tombé sur un monsieur qui est de Carcassonne, qui est très introduit dans le cyclisme, François-Xavier Valiente, pour ne pas le citer, qui m'a proposé d'aller à la présentation du Tour, je sais pas, en 2015, en 2016. Je suis allé 2 fois pour faire la connaissance un peu des dirigeants d'ASO. Après, bon, j'ai dû faire la demande pendant 3 ans officiellement par lettre. Puis j'ai abandonné, disons, s'ils veulent me donner une étape un jour, ils me la donneront. Et puis finalement, début octobre 2020, je reçois l'appel direct de M. Prudhomme, qui dit: vous voulez toujours une étape? Oui, et bien alors une arrivée, voilà, une arrivée. Alors, une étape d'arrivée à Quillan, quand on signe le partenariat ou le protocole, c'est une machine de guerre. Comment ça se passe après? Alors, parce qu'on ne se contente pas de signer au bas de la page, il y a plein de choses après. Il y a tout un protocole, il y a tout un cahier de charges, et ASO là-dessus, disons, est très pointilleux. Et quand je dis pointilleux, c'est pas du tout exagéré, c'est plus que pointilleux. C'est ultra pointilleux. Hein, voilà. C'est combien de travail, monsieur le maire, pour arriver? On commence quand? Pour une arrivée qui aura lieu demain à 17h, ça commence quand? C'est la durée d'un accouchement. Voilà. 9 mois donc. 9 mois, parce que entre l'appel de M. Prudhomme qui a dû être le 6 octobre, un truc comme ça, aux alentours du 6 octobre et le 10 juillet, ça fait un accouchement. Ça fait un accouchement. Un beau bébé quand même qui arrivera à Quillan. Voilà. J'espère que ça sera moins dur qu'un accouchement normal. Il y a un peu plus de monde que pour un accouchement normal, mais bon, ce sont des gens qui ont l'habitude quand même de ces choses-là. On voit, c'est une organisation qui est bien huilée, c'est une machine qui tourne bien. Et en marge de ce Tour de France, on aura l'occasion de revenir. Je sais que il y a une arrivée qui est 24 heures avant le Tour, c'est ce soir à 17h. Et il y a le jeune Akaroa qui arrive à 17h. Alors le jeune Akaroa, nous allons l'accueillir aux alentours du lac, comme on appelle nous la zone de loisirs. Il va être accompagné par une flopée de jeunes à vélo jusqu'à la ligne d'arrivée, où je le recevrai à la ligne d'arrivée. Bon, c'est un jeune qui nous est recommandé par ASO aussi, qui a un déficit diabétique très important. Voilà. Et il fait le tour. Voilà, 24 heures avant, il arrive dans les villes. Bien sûr, il est accueilli par toutes les... Mais je crois qu'il fait l'étape. Il fait l'étape. Oui. Je crois qu'il est en tandem. Enfin, on vous fera vivre ça en direct sur le site de l'Indépendant à 17h, aux alentours de 17h. Nous aussi, on sera là pour l'accueillir. Moi, je vous remercie, monsieur le maire, de nous avoir accueillis, d'avoir pu être sur cette place qui va tout au long de l'après-midi s'animer, puisqu'il y a DJ Patou, il y a des jeux pour enfants, il y a de quoi déguster, il y a de quoi se faire maquiller, il y a les terrasses ombragées pour se rafraîchir. À Quillan, il y a tout ce qu'il faut pour passer un moment agréable et en attendant l'arrivée du Tour. Moi, je vous accueille avec plaisir parce que l'Indépendant est mon journal de base local. Bon, je ne suis pas abonné parce que Mais vous allez vous abonner très prochainement. Non, je ne m'abonnerai jamais. D'accord. Parce que je fais travailler le commerçant d'en face. Notre diffuseur. Je tiens à ce qui touche sa commission sur l'Indépendant. Eh bien voilà, bon, moi, ça le mérite d'être dit. Et bien sûr, on a le diffuseur, on ira le saluer tout à l'heure. D'ailleurs, on a le diffuseur à proximité. Et en espérant que lui aussi soit bien servi grâce à l'arrivée du Tour de France. Monsieur le maire, encore une fois, tous mes remerciements. Peut-être on aura l'occasion de faire un nouveau direct s'il y a un temps fort dans la journée. Je reviendrai
à l'accueil peut-être. Et bien voilà, donc on se retrouve en fin d'après-midi. Voilà, oui, tout à fait. Merci encore. Et puis, c'est temps de passer le temps. Là, vous avez une jeune équipe, ce sont des stagiaires. C'est les jeunes de l'été, on aura l'occasion aussi de faire passer de l'autre côté de la caméra, il n'y a pas de souci. On est là jusqu'au 24 ou 25 août, quasiment une sortie par jour. Donc ça bouge à l'Indépendant en été. On aime bien, nous, comme ça, aller à la rencontre de nos lecteurs, puisque l'Indépendant est un journal de proximité. Et notre mission, eh bien, on l'a fait avec beaucoup de plaisir, c'est d'aller à votre rencontre pendant ces 2 mois de juillet-août, qui nous sont chers en tout cas. Merci encore une fois, et à tout à l'heure, monsieur le maire. Et merci à vous. Voilà, nouvelle pause sur l'espace média sous le dôme à Quillan, puisque c'est notre tournée d'été, la tournée de l'Indépendant. Aujourd'hui, bien à Quillan, pour le Tour de France, pour la veille du Tour de France. À mes côtés, Karine Pagès. Bonjour. Je vous trouve pulpeuse, Karine. N'est-ce pas? De belles lèvres. C'est un joli poussin avec de belles lèvres, merci. On arbore déjà les couleurs du Tour qui va venir dans notre cité. Voilà, Karine Pagès à ma gauche, donc, qui est chargée de communication sur la commune de Quillan. On imagine la mission qui doit être la sienne dans cette période ô combien chargée, un événement sportif. Et à ma droite, Nadia Paraccini, qui est donc première adjointe, qui travaille en étroite collaboration avec monsieur le maire. Alors je vais vous demander, bien sûr, Karine, qu'est-ce que vous avez fait pour ce Tour de France? Il paraît que vous dormiez jusqu'à tout à l'heure et vous vous réveillez après une longue léthargie. Ça serait plutôt l'inverse. Ça fait un moment qu'on a un petit manque de sommeil, mais c'est vrai que c'est pour la bonne cause. On est très heureux d'accueillir pour la première fois ce 108e Tour de France sur cette 14e étape. Monsieur Jalabert, tout à l'heure, grand cycliste quand même devant l'éternel, disait sur les ondes de France Télévisions que ça serait nul doute la plus belle étape de ce Tour 2021. Donc on est très très fiers de notre cité, on est très très fiers d'accueillir cette arrivée. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé pour ça. Les équipes municipales, l'association Quillan Tour de France, les bénévoles, il ne faut surtout pas les oublier. Et puis aussi, quand même, parce que sans le nerf de la guerre, on est très peu de choses. Nous avons toutes les entreprises, artisans, commerçants, quillanais et des alentours, qui ont été d'un soutien de tous les instants. Quand vous me demandez ce que nous avons fait, au niveau communication, effectivement, c'est un plan de com qui est depuis 6 mois mis en place, avec évidemment une communication diverse, que ce soit autant sur une communication événementielle, bien évidemment, avec la réception que nous préparons demain, puisque nous allons accueillir quand même pas mal de monde, tant sur la logistique que aussi les réseaux sociaux ou les outils de marketing direct, tout ce qui est print, tout ce qui est... Voilà. Et avec, je suppose, un cahier des charges des organisateurs qui est assez précis. Et monsieur le maire nous le disait tout à l'heure, c'est parfois compliqué d'accueillir une étape du Tour de France avec des exigences qui sont parfois difficiles pour des petites villes. Alors, c'est très compliqué, c'est pas insurmontable, la preuve on l'a fait, mais effectivement, ce sont des gens qui sont très rigoureux, mais à juste titre. Ah oui. Et c'est une machine bien rodée, mais qui a fait ses preuves. Donc, effectivement, ça a été très compliqué. On s'est plié à pas mal d'exigences, mais on y est. Voilà, on est à la veille du bouquet final, du feu d'artifice. Tout à fait. Nadia, la première adjointe. Oui, bonjour. Je vais mettre la main à la pâte aussi. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend bien, ne vous inquiétez pas. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, les adjoints, on a eu chacun des commissions et c'est vrai que c'était vraiment un travail, un gros travail. 9 mois de travail. Oui, surtout la commission bénévole, qui a été vraiment un travail... Des dizaines de réunions. Ouais. Oui. Sûrement. Et c'est vrai qu'on a une centaine de bénévoles avec nous qui participent et c'est vraiment incroyable et moi j'en suis heureuse parce que c'est vrai d'accueillir le Tour de France à Quillan, ça va être une... C'est vrai que ça a suscité un engouement terrible auprès de la population, des bénévoles ont afflué et honnêtement on les en remercie parce que sans eux aujourd'hui on serait pas là. C'est sûr qu'on peut dire voilà, vraiment là on va les accueillir ce soir pour un apéro et puis une mise au point avec les bénévoles. Mais c'est vrai que sans eux, après c'est vrai qu'il y a l'association TDF, mais moi je voulais vraiment remercier tous ces bénévoles. Et demain évidemment, pour leur participation. La récompense avec l'arrivée du peloton ici à Quillan. Derrière, j'ose imaginer une très très belle fête
Ça y est, on va libérer toute l'énergie qu'on a contenue pendant des mois pour préparer cet événement. Avec le soleil. Et le soleil en plus, alors on va croiser tous les doigts pour qu'on ait demain une belle journée. Ah oui, oui. Et puis on vous souhaite pour ces dernières 24 heures au bout de la ligne droite, en haut du col, d'accueillir le Tour de France dans les meilleures conditions possibles. On accueillera tout à l'heure ce jeune homme là qui touche tout le monde, oui. C'est le jeune Akaroa, c'est ça, voilà, donc qui est diabétique grave, qui est dans la boucle lui aussi à sa manière, et qui montre que le Tour de France est un sport ouvert à tous évidemment, et j'espère que le coup de projecteur qu'on va lui donner, que vous allez lui donner, lui permettront de progresser dans sa situation au quotidien. Vous verrez, c'est un garçon charmant qui donc est à la tête d'une association créée il y a peu de temps, quelques années, l'association Just Did It, qui met quand même l'accent sur les problèmes liés au diabète grave, au diabète 1. C'est un garçon qui force l'admiration et qui vraiment... on reste vraiment pantois devant ce qu'il fait. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il est actuellement en train de pédaler en tandem sur l'étape, la vraie étape du Tour de France, avec un jour d'avance sur les pros. Il fait les 21 étapes. Et ben voilà. Écoutez, on l'aura en direct tout à l'heure. Super. Ici sous le dôme de l'Indépendant. Merci pour lui. Karine, merci. Nadia, merci aussi. Merci de nous avoir accueillis, vous aussi. Et on est ô combien heureux et fiers d'être avec vous à l'occasion de ce jour J-1 pour l'accueil du Tour de France. Merci, mesdames. Merci. Bonne fin de journée et bon Tour de France. Voilà, dernière étape avant l'étape pour nous, sous le dôme de l'Indépendant, à l'occasion de cette tournée 2021, étape à Quillan, étape avant le Tour. On l'avait annoncé sur les précédentes interventions. Nous avons dit, aux alentours de 17h, il va y avoir l'arrivée d'Akaroa. Il est là, Akaroa, il est là, il est à mes côtés, il a 16 ans, il est diabétique type 1 et il s'est lancé un défi. C'est ça, le défi que je me suis lancé, c'est de faire le Tour de France en tandem, sur le même parcours que les pros et la veille, justement pour sensibiliser sur ma maladie, le diabète de type 1, et montrer qu'on peut faire du sport. C'est montrer aussi à moi-même que la maladie ne m'a rien volé et lutter contre toute discrimination liée au diabète de type 1. Ouais, j'ai vu que tu étais en tandem. Alors, je crois qu'il est parti garer le vélo parce que oui, il est parti ranger le tandem, mais c'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Luc Pérez, qui est professeur de physique à Bleugrand et en même temps qui est un fan d'ultra-endurance en vélo. Il a gagné par exemple la RAF et la RAM Endio. C'est deux courses mythiques en ultra-endurance en vélo. Et il m'a dit, parce que je discutais tout à l'heure avec un motard, vous descendez à 70 km/h. C'est ça, on peut descendre même à plus que 70 km/h. Avec un tandem, en fait, il y a plus de poids et plus d'inertie. Donc on va plus vite sur le plat et sur les descentes, sur les parties roulantes. Par contre, la difficulté, c'est que c'est plus dur dans les montées. Donc on galère un peu lors des étapes de montagne. Alors tu es devant, tu es derrière, vous tournez, comment ça se passe Alors moi je suis derrière parce qu'il est un peu plus formé à la technique dans les descentes et pour freiner justement. Donc je privilégie que ce soit lui mon pilote. Voilà. À mes côtés, quelqu'un que tu connais bien, c'est ton papa, c'est Eric. Eric, on est fiers, d'accord? J'ai dépassé le sens de la fierté. Ce qui fait est absolument inimaginable, ça dépasse le réel en fait. On ne peut pas imaginer les efforts qu'ils ont fournis depuis le début. Et il fait ça, pas spécialement pour lui, il le fait parce qu'il ne supporte pas les injustices. Et il veut prouver que des diabétiques peuvent faire des choses bien plus importantes que des personnes qui n'ont pas de maladie. Aujourd'hui, il y a trop de discrimination et il lutte pour annuler ces discriminations. Ça a commencé comment là, cette envie de montrer qu'on est comme tout le monde, qu'on peut forcer, qu'on peut pédaler, qu'on peut vivre normalement avec un diabète de type 1? Je pense que l'origine, c'est au moment de la découverte de son diabète, où il a eu la douleur d'apprendre qu'il avait une maladie à vie, une maladie chronique, non guérissable. Mais je pense que ce qui l'a vraiment révolté, c'est de savoir qu'il y avait encore aujourd'hui des interdictions, qu'il y a encore des choses hallucinantes, comme par exemple des permis de conduire provisoires, comme des surprimes d'assurance pour acheter une maison, par exemple. Et bien évidemment des métiers qui sont interdits. Par exemple, il ne peut pas être cuisinier dans la police ou alors informaticien dans l'armée. C'est totalement stupide, c'est absolument injuste et vraiment je crois que ça révolte, nous on le partage tous. Écoutez, le message est passé.
Vous êtes dans le Tour de France, père et fils. C'est quand même un beau challenge, un beau défi. Vous suscitez l'admiration partout où vous passez, je suppose. On est heureux de vous accueillir sur cette pré-étape du Tour de France avec un bel exemple de vie, un bel exemple de courage que vous nous offrez ce soir ici en direct à Quillan. On vous souhaite une belle fin de boucle sans souci, et que vous puissiez porter partout ce message d'espoir à tous les gens que vous rencontrez, et pour expliquer à tout le monde que malgré qu'on soit malade, qu'on ait un handicap, eh bien on peut avoir une vie tout à fait normale. Merci de votre visite et bon Tour de France 2021. Merci.